Notre invité sur BFM Marseille-Provence dans Bonjour Marseille, c'est Daniel Sperling, conseiller municipal de Marseille, président du conseil de développement de la métropole ex-Marseille-Provence. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'écrire un livre sur les Smart Cities, le numérique au service du lien social. C'est quoi une Smart City? Alors d'abord, il faut savoir comment se bâtit la ville. La ville se bâtit sur 4 invariants. Premièrement, les infrastructures, l'espace public, la chose publique et puis le citoyen. Et on est dans une révolution ubiquitaire. Pouvoir avoir ce que l'on a au moment où on le souhaite, toujours de façon liée à l'Internet. Ce qui se passe, c'est que la Smart City est un ensemble de constats liés à la ville qui s'appuie sur le numérique et qui permet notamment de développer un certain nombre d'actions liées à l'innovation. Et on est dans le cadre d'une Smart City dite intelligente. C'est un peu le lien que nous retrouvons pour permettre de créer de l'emploi. Marseille est déjà une Smart City ou c'est un projet? Marseille est une véritable Smart City que nous avons développée depuis un certain nombre d'années. Je m'appuie notamment sur l'évolution de la French Tech qui a permis aujourd'hui de créer 8000 entreprises, 40 000 emplois. C'est un grand nombre de développements liés à l'économie numérique. Et nous développons depuis une quinzaine d'années un certain nombre de partenaires avec notamment les data centers, puisque, comme vous le savez, nous avons à Marseille près de 5 data centers, 4 qui sont liés à Interaction et un qui développe un certain nombre de liaisons avec des grands sujets qui accueillent des grandes entreprises comme Amazon, Microsoft, etc. Et donc tout cela fait une Smart City. Concrètement, pour reprendre le titre de votre livre, le numérique au service du lien social, concrètement, ça sert à quoi dans la vie des gens, du quotidien, la vie du quotidien, les personnes qui ne surfent pas sur Internet H24, à quoi ça sert tout ça? Alors, la Smart City est une des composantes de la ville durable. C'est important pour eux de comprendre comment on va utiliser les outils du numérique pour taper sur la fracture numérique et la fracture sociale. Aujourd'hui, c'est très clair. On a, notamment à Marseille, des gens qui sont en situation de handicap numérique. Eh bien, il faut travailler sur ces sujets-là et la ville doit développer un certain nombre de formations. Nous l'avons vu avec le Covid. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes dans différents quartiers de Marseille qui ne peuvent pas avoir et comprendre avoir accès à Internet. Eh bien, la Smart City va les aider à travailler sur cette fracture numérique qui est cette fracture sociale. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? On veut un univers connecté dans une ville qui n'est pas, et dans une métropole qui n'est pas encore entièrement connectée. Il y a une fracture entre Marseille et des communes de la métropole un peu plus reculées. C'est un peu contradictoire. Alors, pas du tout. C'est la construction aussi de ces infrastructures. J'en veux pour preuve ce qu'a développé Renaud Muselier au niveau de la région sud, au niveau du Wi-Fi régional, ce qui permet d'avoir accès là à cette relation à l'Internet, qui permet à tout citoyen de pouvoir être connecté là où bon lui semble. Et bien là, c'est effectivement une façon de lutter contre cette fracture numérique. Est-ce qu'avec la Smart City, on peut aussi lutter contre une thématique qui est chère aux Provençaux notamment, par rapport à l'énergie, la consommation d'énergie? Est-ce que là aussi ça peut avoir un impact gagnant pour l'utilisateur lambda? Bien entendu, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure en titre de la décarbonation, notamment de la ville de Marseille qui travaille sur ces sujets-là. On est effectivement, dans le cadre de la Smart City, au cœur du dispositif, notamment sur la création du river cooling avec les boucles d'eau de mer ou les boucles d'eau douce, qui permet justement de lutter contre cette implication. Vous êtes donc, je le disais, président du conseil de développement de la métropole ex-Marseille. Les pistes de travail pour développer cette Smart City, ce sont lesquelles, pour être très concret pour les gens qui nous regardent? Alors, déjà, je voudrais remercier Martine Vassal, qui m'a fait l'honneur de présider ce conseil de développement. Et nous avons cette relation de confiance avec Martine Vassal. L'idée, c'est, dans un premier temps, de dire nous avons 240 membres dans ce conseil de développement. Dans ce conseil de développement, justement pour être concret vis-à-vis des téléspectateurs, nous avons aujourd'hui lancé un collège citoyen. C'est la première fois que ce collège sera créé pour faire participer les citoyens, quel que soit leur âge, à partir de 18 ans bien sûr, quel que soit leur niveau d'intervention sur le plan professionnel, de faire partie de ce conseil de développement. C'est pour faire quoi ce conseil? Ce conseil est un conseil consultatif qui va permettre de faire des propositions à tous les élus métropolitains qui sont aussi 240 pour pouvoir modifier des politiques publiques
au sein de la métropole. Et Madame Vassal s'est engagée à proposer chaque année une des actions qui sera proposée par le Conseil de développement pour développer ce type d'action. Notamment, il y a deux choses que nous souhaitons faire très vite. La première, travailler sur l'après-Covid, qui est une saisine obligatoire que la métropole nous fera. Et le fonctionnement de ce Conseil de développement, c'est aussi des autosaisines. Et nous allons travailler sur le numérique. Et nous ferons des propositions extrêmement concrètes à la présidence de la métropole qui le proposera aux élus. Smart City, Smart Métropole peut-être demain? Ou on se concentre sur Marseille? Non, aujourd'hui, on est sur la métropole, bien entendu, puisque le Conseil de développement, c'est un territoire consultatif et nous sommes tous bénévoles. Ça, je dois le dire aujourd'hui. Mais moi, pardon, mais les gens qui captent pas dans les Bouches-du-Rhône et à qui on parle de Smart City ce matin, ils doivent nous regarder avec des yeux grands ouverts. Alors, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, les collectivités publiques territoriales ont pour obligation de brancher à travers les réseaux, que ce soit enterré, notamment par les câbles, puisque, comme vous le savez, on a l'arrivée de plus de 15 câbles sous-marins à Marseille, qui permet d'avoir 99% de connexion Internet. Eh bien, aujourd'hui, ces câbles-là permettent à ceux qui ne sont pas connectés qui le seront demain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que 80% des Marseillaises et des Marseillais sont connectés et ont accès aujourd'hui au numérique. L'important, c'est aussi de former ceux qui ne le sont pas. Une date, l'horizon, c'est quoi? 2024. 2024. Merci infiniment, Daniel Sperling, conseiller municipal de Marseille, président du conseil de développement de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'être venu nous parler à Smart City à l'occasion de la sortie de votre livre Le numérique au service du lien social. Belle journée. Merci à vous. À bientôt.